bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà ressenti ce moment fragile où le sommeil semble fuir tout un village, où quelque chose d'indéfinissable flotte dans l'air et pèse sur les cœurs? Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par une histoire inspirante où, entre nature mystérieuse et bienveillance partagée, une femme découvre qu'il existe parfois des secrets invisibles capables d'apaiser tout un monde endormi. Bonne écoute et douce nuit. Chantal observait les gouttes de pluie sur la vitre, assise près de la table de cuisine. Le vent courbait les cyprès au-delà du chemin, un souffle paisible, tiède, lendemain d'averse, odeur de terre soulevée. Sa main pesait sur la tasse de thé, la porcelaine tiède rassurante. Depuis 2 mois qu'elle vivait à Sagnac, elle découvrait une tranquillité dont elle avait depuis longtemps oublié la texture. Pourtant, chaque soir la fatigue s'invitait en elle avec une insistance étrange et, sans crier gare, s'accrochait jusqu'à la nuit tombée, puis la repoussait loin du sommeil. Ce soir encore, le sommeil la fuyait. Chantal ferma les yeux, écouta la lente respiration de la maison. À travers les murs minces, les grincements du vieux parquet étaient ceux d'un animal endormi. Sa vie d'avant, fourmillante, rugueuse, pleine de décisions à trancher et de noms à retenir, la poursuivait parfois en visions fugaces. Mais ici, à Sagnac, elle avait cru retrouver la paix, cultiver la lumière tout autour d'elle. Elle avait cherché l'harmonie entre ses semis et ses propres pensées, mais la nuit, inexorable, tout redevenait plus refermé. Au jardin, la terre noire s'était ouverte, accueillant ses passionnantes expériences botaniques. Chantal avait planté, noté, observé chaque transformation. Des fougères anciennes, des digitales perles, quelques essais de piments minuscules. Des fragrances subtiles montaient à la tombée du soir. Ici, rien n'était jamais pressé, et la nature enseignait en silence l'abandon du superflu. Pourtant, ce n'était pas seulement chez elle. Depuis quelques semaines, elle remarquait derrière les volets des maisons voisines des halos lumineux, bien après l'heure où le village sombrait dans le noir d'ordinaire. Les fenêtres de la boulangerie laissaient passer un carré doré jusqu'à tard. Même le vieux Lucien, l'apiculteur jovial, peinait à hisser ses paupières lors de leur discussion matinale. Un soir, sur le seuil, la petite Alice était passée, l'air ailleurs. Chantal voyait encore son visage rond, encadré par 2 tresses blondes, mais un silence inaccoutumé empêchait ses rires. D'habitude, elle s'enthousiasmait pour les manteaux luisants des scarabées ou réinventait le langage des plantes en inventant des noms fantasques. Maintenant, Alice restait les bras ballants, son regard glissant vers les herbes hautes. Un matin, alors qu'elle jetait les pelures de pommes dans le compost, Chantal aperçut le facteur, Hugo, en train de bâiller longuement sur son vélo. Elle lui lança « Hugo, la nuit a été courte ?» Il eut un pâle sourire. « Depuis 3 semaines, impossible de trouver le repos. Je ne comprends pas. C'est pareil chez Mireille et chez les autres. » Il secoua la tête, riva son panier à lettres, fila vers la rue du Marronnier. En refermant la porte, Chantal frissonna sans savoir pourquoi. Elle repensa au réveil prématuré, à la fatigue qui n'en finissait pas de recouvrir Sagnac d'une chape grise. La nature, même la plus bienveillante, n'avait pas de réponse à cela. Un mystère flottait, tenace, inaperçu, suspendu entre les collines et la nuit,
qui s'abattait chaque jour un peu plus tôt. Les nuits prenaient dans la maison une couleur de veille. Chantal, penchée à la fenêtre, scrutait la place sous son porche sombre, repérant les granules or des lampes, de ci de là, quand tout l'air alentour aurait dû dormir. Dans le silence épais, elle distinguait les voix, ténues, qui suintaient par les fissures des vieilles pierres et flottaient jusque chez elle. Elle en identifiait le timbre. L'inflexion traînante de Lucien dont la lumière oscillait toujours bien après minuit, le murmure ponctué de rires éteints de Mireille à la boulangerie, puis plus loin, quand Hugo passait, vélo à la main, guidon basculé, chuchotant parfois tout seul pour tromper l'absence de sommeil. Un soir, Chantal s'attarda sous le porche, sa tasse entre les mains. Dans la rue, la brume collait au lampadaire. Un pas lourd traversa la chaussée trempée. Lucien, sacoche sur l'épaule, s'arrêta, la tête baissée. Il leva un regard brouillé vers Chantal. « Vous aussi, vous ne dormez pas, hein ?» Son sourire flottant avait cette grisaille d'après-veille. Elle acquiesça en silence. Lucien souffla un mot indistinct, puis poursuivit sa route, penché sous le carré mouvant de sa lampe de poche. Au fil des nuits, Chantal s'apercevait que la lassitude avait sculpté les traits de chacun, lui conférant une patine commune. Cerne profond, pâleur cireuse, geste ralenti, et ce petit pincement nerveux au coin des yeux, amusé mais artificiel. Dans la matinée, à la boulangerie, Mireille servait ses pains avec adresse, mais elle glissait souvent sur ses mots, confondait le sel et le sucre, s'excusait d'un froncement de sourcils, comme si son corps la rappelait sans cesse aux frontières floues du sommeil manqué. Un matin, alors que le village semblait baigné dans un épais brouillard intérieur, Hugo, les poches gonflées de lettres non distribuées, et la Chantal du bout du trottoir. J'ai croisé Mireille. Elle a pleuré tout bas derrière la caisse. Moi, cette nuit, j'ai rêvé les yeux ouverts. On se croise sans vraiment se voir, non ? Chantal afficha un sourire fragile, se sentant happée par leur malaise partagé. La fatigue était devenue une langue que tout le monde parlait ici, ponctuée de bâillements, de silences, d'une politesse vague pour ne pas s'inquiéter les uns les autres. Chantal remarquait aussi les petits détails. La craie traçant des chiffres incertains sur le tableau devant la boutique de Mireille, l'eau du puits laissée aux 4 vents, alors qu'avant, chaque couvercle était rabattu avec soin. Les pauses, plus longues, entre les mots dans la file d'attente du boulanger. Son propre reflet lui renvoya l'image d'un visage tiré, les épaules tendues, le regard affamé de repos. Certains soirs, elle restait assise sur la marche du perron, ne sachant plus si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. En y prêtant attention, elle sentait cette faille muette qui avait rongé la paisible surface du village. Derrière les routines, entre les plaisanteries et les gestes bien rodés, un vide circulait, mince fissure glissant sous les portes closes, traversant les murs pour façonner cette inquiétude diffuse qu'aucune pluie, aucun orage ne semblait pouvoir laver. Le soir tomba très lentement, imprimant au ciel une teinte laiteuse, incertaine, qui glissa d'abord sur les murs, puis s'étira le long des bordures fleuries jusqu'au cœur du jardin. Chantal avait ramené à la cuisine quelques brins de sauge et d'estragon, la chemise relevée sur ses avant-bras, les pieds encore humides d'herbe. Sur la table, un carnet raturé et une loupe l'attendaient, posée à côté d'une infusion de verveine mal refroidie. Ce soir-là, l'air semblait plus dense, saturé d'un poids doux. Les cloches du village s'étaient tues depuis longtemps, mais une rumeur indéfinissable battait en arrière-fond discret. Chantal sortit, la tête encore pleine d'odeur,
vers la partie la plus éloignée du jardin, là où la menthe rampait jusqu'aux pierres et où elle avait pris l'habitude de finir ses soirées, à demi plongée dans ses pensées. Soudain, elle perçut une clarté étrange, là-bas, sur la haie basse qui signait la frontière du terrain. Un léger halo, à peine perceptible, d'un bleu translucide, semblait flotter, comme accroché à la surface du sol, sans toucher vraiment ni la terre ni la mousse. Chantal fronça les sourcils, hésitant. Les lampes du village filtraient trop loin, disparues derrière la haie de noisetiers, et elle ne se rappelait aucun reflet d'eau susceptible de jouer ainsi avec les vents du soir. Elle s'approcha appalant, sentant l'adrénaline réchauffer ses mains, habituées au froid de la nuit. Au fur et à mesure que la distance diminuait, la lueur s'intensifia, à la fois effleurante et profonde. Elle distingua bientôt, posée sur la terre brune, une fleur singulière. Les pétales étaient d'une transparence irréelle, veinés d'argent, vibrant dans l'ombre. La lumière ne venait pas d'une source extérieure, mais semblait jaillir du cœur même de la plante. Chantal s'accroupit, oubliant le reste du monde. Autour d'elle, les bruits familiers se dissolvaient. Seule subsistait la pulsation muette du jardin nocturne. Elle effleura la tige, fine, presque impalpable. Un parfum, inhabituel, d'abord discret, s'insinua autour d'elle. Nectar sucré, rehaussé d'une nuance verte et jamais identifiée. Elle ferma les yeux, goûtant ce frisson, intriguée par la simplicité désarmante du miracle. « Qu'est-ce que tu es ?» murmura-t-elle sans s'adresser à rien, ni personne en particulier. Un souvenir d'herbier s'imposa à elle. Aucune page n'offrait une teinte pareille, aucun ancien parchemin consulté dans ses années d'études ne décrivait pareille apparition. Une part d'elle voulut cueillir la fleur, la rapporter sous verre, étiqueter, disséquer. Mais quelque chose la retint, une intuition légère, presque respectueuse. Elle resta longtemps là, les pieds glacés et l'âme attentive, observant la plante illuminée docilement la nuit, s'effaçant par instants pour renaître plus brillante, comme si cette fleur obéissait à une respiration lente, habitée d'une volonté propre mais paisible. Le silence alentour était épais, mais il s'accordait soudainement à l'intense présence de ce bleu sans nom. Chantal n'avait pas envie de casser ce secret fragile. Elle chuchota encore. « C'est donc ici, chez moi. » À l'aube, elle revint à l'endroit exact, guidée par le souvenir vivace du parfum. Le gazon était humide, couvert d'une rosée fine. Plus de traces de la fleur, seul persistait un arôme tendre, suspendu dans l'air frais. Elle chercha en vain la moindre marque ou empreinte, le cœur palpitant, déjà affamé du souvenir immédiat de la nuit. Les nuits suivantes, Chantal ne ferma presque plus l'œil. Avec une patience appliquée, elle s'installait dans son vieux fauteuil face à la porte-fenêtre, carnet sur les genoux, veilleuse tamisée à portée de main. La première nuit, rien. Elle nota cependant une chose nouvelle, un certain relâchement dans l'air, une douceur presque enfantine qui flottait au moment où, dans la chambre voisine, Jules s'abandonnait au sommeil. Le second soir, lorsqu'elle ouvrit la porte moustiquaire à minuit, la lueur bleue était là, à l'instant même où le souffle de l'enfant se régularisait. La découverte éveilla en elle une ferveur scientifique qu'elle croyait éteinte. Elle griffonna. Apparition de la lumière coïncide systématiquement avec l'endormissement de Jules. Aucune exposition diurne. Hypothèse. Lien entre le sommeil paisible et la floraison nocturne. Elle nota l'heure, l'intensité présumée de la lumière, l'évolution du parfum, toujours ce mélange d'eucalyptus et d'amande. Le jardin tout entier semblait écouter, suspendu à ce phénomène discret. Chantal pensait au hasard. Pourtant,
Chaque fois que Jules renâclait à aller au lit, la fleur restait éteinte, tordue, anonyme dans la nuit noire. Mais qu'il s'abandonne, et aussitôt, la corolle s'entr'ouvrait lentement, livrant sa lumière tamisée, douce, comme une veilleuse d'enfant. La pièce voisine devenait alors un cocon. Plus d'agitation derrière la cloison, plus de soupirs dans le matelas. L'enfant dormait d'un trait, et le silence s'épaississait, cotonneux, comme si la magie domestique d'un potager pouvait étendre son joug sur le sommeil des hommes. Ce soir-là, portée par la curiosité, Chantal ouvrit grand la fenêtre. L'air s'engouffra, tiède, chargé de promesses humides. Elle observa la plante. Les pétales suintaient une lumière blanche, fine comme un halo de lune. Elle s'approcha, sentit la chaleur de la fleur sur sa joue, frémissante, presque maternelle. Les rides de la journée se défaisaient. L'angoisse dormait, vaincue, du moins, le temps d'une nuit. Dans son carnet, elle traça des schémas maladroits, s'excusa presque auprès de la fleur de sa maladresse d'observatrice. Effet apaisant net sur l'environnement, particulièrement marqué dès que la lumière est maximale. L'atmosphère de la pièce paraît plus épaisse, comme imbibée de quiétude. Hypothèse, émission de composés volatiles. Elle aurait voulu prélever un pétale, analyser un calice, mais sa main resta suspendue, incapable de rompre ce fragile équilibre. Au fil des heures, la lueur grandissait par à-coups, selon les phases du sommeil de Jules. Parfois un petit bruit, un cauchemar, un gémissement, et la lumière pâlissait, s'éteignait presque. Puis, lorsque le calme revenait, la fleur retrouvait de sa vigueur, projetant son aura sur les murs, apaisant jusqu'aux ombres. Chantal, fascinée, songea à ses années de recherche passées, à la stérilité souvent frustrante des laboratoires, et sourit. Pour la première fois, elle n'éprouvait ni le besoin d'expliquer, ni celui de démontrer. Elle se surprit à chuchoter « Merci ». Seule la plante semblait entendre, oscillant faiblement sous la brise. Chantal resta là, dans la pénombre orchestrée par la lumière de la fleur, le stylo suspendu à ses pensées, attentive à chaque battement de cœur venant de la chambre de Jules. Chantal se leva à l'aube, poussée par la conviction paisible que cette fleur pouvait offrir davantage qu'un modeste miracle nocturne. Sa curiosité de naturaliste reprenait ses droits, mêlant une ferveur méthodique à l'espoir secret d'apporter un baume au village tout entier. Elle prépara ses instruments, sécateurs stérilisés, pots en terre, échantillons de terreau, mains propres et vigilantes. Sous les premiers rayons rosés, elle s'avança, s'agenouilla devant la tige bleutée dont les pétales frémissaient, encore nacrés de la nuit. Elle s'approcha avec la lenteur d'un pèlerin, observa la concentration des forces dans le pédoncule, chercha le point précis où sectionner sans blesser. Une fine coupe, nette, laissa une section lisse. Elle enfonça immédiatement la bouture dans la terre fraîche, entoura la tige d'une mousseline humide, puis referma ses mains par-dessus le pot, comme pour sceller une promesse silencieuse. À chaque geste, elle murmurait « Tout doux, tout doux ». Parfois, elle l'avouait à mi-voix. Elle se sentait plus jardinière de songes que botaniste, plus passeuse de secrets d'enfant que femme de science. Les jours passèrent. Au fil des matins, la bouture hésitait, penchait, puis, doucement, reprenait vigueur. Chantal veillait la croissance avec l'attention d'une mère réveillée 100 fois dans la nuit. Ni impatience, ni attente précise, juste l'accompagnement. Lorsque la première tige nouvelle parut, puis qu'un duvet bleu se recouvrit de rosée, elle s'autorisa un sourire long, soulagé. Sa méthode fonctionnait. Quelque chose dans la sève de la fleur résistait à l'arrogance du prélèvement,
acceptait d'être transmis, partagé. Elle mit en terre quelques nouvelles boutures, s'extasiant de constater que chaque pot, même placé à l'autre bout du jardin, connaissait sa floraison nocturne, modulée selon la quiétude environnante. Sereinement, elle songea aux visages épuisés qu'elle croisait à la boulangerie ou devant la ruche. L'idée s'imposa d'elle-même. Par un après-midi de brise chaude, elle sonna chez Lucien. Une tige miroitante, racine déjà vigoureuse, nichait dans un pot ficelé d'un ruban d'osier. « Je vais sembler folle, Lucien, mais essaie-la près de ta fenêtre cette nuit. Laisse-la tranquille. Observe seulement. » Lucien, d'abord amusé, jura de tenter l'expérience sans y croire vraiment, poussé par l'affection plus que la foi. Chantal répéta la démarche auprès de Mireille, puis d'autres intimes, patients volontaires. Elle remit à chacun un pot, précisant toujours « Le soir, en veilleuse, et laisse la lumière veiller sur toi. » Peu de temps après, une étrange transformation silencieuse se fit sentir dans les foyers dispersés de Sagnac. Lucien raconta face à son café que sa nuit s'était déroulée sans interruption, rêveuse, profonde comme un lac tranquille. Mireille avoua le lendemain avoir vu le visage de son fils adouci pour la première fois depuis des mois. Même ses sourcils ne fronçaient plus, c'était comme un matin neuf. Un à un, les amis de Chantal vinrent lui confier leur surprise. La fatigue s'amenuisait, non par quelque énergie brusque, mais par un effacement délicat du poids sous les yeux, un lissage du front jusqu'alors verrouillé par l'insomnie. Chantal écoutait, attentive. Elle notait dans son carnet la multiplication des expériences, les variations de parfums, les modulations de lumière, mais surtout le retour progressif d'une conversation sincère, sans la pesanteur lasse qui, jadis, glaçait les petits matins. À chaque nouveau pot confié, elle restait surprise de la conviction soudaine des récipiendaires, gagnés malgré eux à la cause de la floraison nocturne. Longtemps, elle s'assit à la lueur bleue, veillant dans la paix recréée. Un souffle nouveau se glissait sur Sagnac, discret comme la brume qui effleure les lisières au lever du jour. Les premiers à avoir reçu une fleur du songe en parlaient désormais sans gêne, presque joyeusement, dans le murmure doux du petit matin. Bientôt, d'autres curieux s'avancèrent, d'abord par politesse, puis avec l'avidité contenue des naufragés retrouvant la rive. Mireille, la boulangère, chuchotait à ses clientes. Lucien s'arrêtait longuement devant la mairie. Hugo saluait chaque visage moins fatigué sur sa tournée. Chantal, sans chercher la lumière, recevait désormais chaque jour la visite d'un voisin. Une demande de pot, un conseil, parfois une simple écoute autour d'un café, installée côté cuisine où trônait le carnet tanné d'observations. Elle montrait la fleur, ses gestes mesurés, la patience tranquille de la bouture. Certains osa poser des questions. Et si on la mettait près du lit de la petite? Faut-il arroser le soir ou le matin? Peut-elle faner si on rêve trop fort? Soucieuse de ne rien promettre, Chantal répondait avec bienveillance mais sans grandiloquence, refusant le rôle de magicienne qu'on voulait parfois lui offrir. Dans les maisons, les effets se firent sentir par vagues imperceptibles. La lassitude recula d'abord timidement, puis, de semaine en semaine, les nuits s'étirèrent, plus paisibles. Les réveils perdirent de leur âpreté, les fronts se détendirent, l'éclat des yeux s'aiguisa jusque dans les rides. Les vieillards, jadis murés dans leur silence, racontèrent de nouveau aux enfants le parfum du pain chaud glissé sous la porte pour empêcher les fantômes de la nuit. La place du village avait changé d'allure. Le matin, les rires jaillissaient, entre deux gorgées de café pris dehors, malgré la fraîcheur. On s'interpellait d'un trottoir à l'autre,
On plaisantait plus bas sur la couleur des chemises ou les exploits oubliés des boulistes. L'écho des nuits troublées s'éloignait comme le souvenir d'une brume dissoute sous le soleil montant. Entrer à la boulangerie devint un plaisir simple. La porte s'ouvrait sur le pétillement des voix, les compliments sur la croûte de la baguette, les petits récits de rêves enfin retrouvés. Mireille, derrière sa caisse, affichait une mine enjouée, s'autorisait même des chansons doucement décalées en pétrissant la pâte, tandis que son fils courait, riant, entre deux sacs de farine. Chantal observait tout cela à distance, trouvant sa place dans la discrétion. Un matin, Alice, queue de cheval blonde nouée à la va-vite, l'attrapa par la main sur la place, simplement pour lui dire « Maman a recommencé à raconter des histoires. C'est moins froid maintenant la nuit. » Ce fut son plus grand remerciement. Parfois, Chantal se surprenait devant la fenêtre, à contempler la lumière diffuse qui, la nuit tombée, flottait d'une maison à l'autre. Cela n'avait rien d'ostentatoire, juste des lueurs minuscules, accordées au silence, auréolant brièvement la routine des soirs. Personne, dans le village, ne cherchait d'explication. La surprise, peu à peu, avait laissé place à la gratitude sans mots. La rumeur des fleurs du songe dépassa vite la barrière des initiés. Même les sceptiques vinrent, un soir ou l'autre, frapper doucement au portail bleu, demander conseil, espérer secrètement une tige à rapporter chez eux, entre deux bâillements. Chantal accueillait, expliquait, partageait encore et encore ses gestes, un compagnonnage patient, sans rien forcer. Ce matin-là, elle croisa Lucien, qui glissa dans sa paume un dragée de miel, clin d'œil tacite. Plus loin, la petite Carole la salua d'un grand signe, les yeux sur la fleur bleue soigneusement nichée à la fenêtre. Tout tournait en douceur. Rien ne pressait. L'automne n'était plus seulement une nuance dans l'air, c'était une présence, une épaisseur. Les forêts entourant Sagnac se gorgeaient d'humidité, mordorant les feuilles, puis les jetant, détachées, sur les ruisseaux grossis. Parfois, la brume s'attardait tard dans la matinée. Ce soir-là, Chantal, habituellement sereine, ouvrit sa fenêtre sur une obscurité ralentie, salua la nuit d'une inspiration lente, puis referma adroitement le loquet. Rien d'extraordinaire, pensait-elle, mais un froid inexplicable la suivait. Au moment de se coucher, ses mains frôlèrent son carnet de jardin. Elle relut de vieux passages, la patience de la bouture, la lueur apaisante, les gestes transmis aux voisins, mais les mots tanguaient, perdant leur solidité. Chantal posa le carnet et éteignit. Les ombres de sa chambre glissèrent entre les rideaux. Son esprit, d'ordinaire si apaisé, s'y précipita sans contrôle. Les pensées familières se transformèrent, s'en mêlèrent, puis, soudain, un doute éclata, aigu. Et si tout reposait sur une illusion fragile? La nuit suivante, le sommeil se fit rare, souillé d'images confuses. La lumière bleue vacille, les pétales se recroquevillent, des visages d'enfants referment les poings sur du vide. Cette insomnie, Chantal ne l'attendait plus, et pourtant la revoici, avançant sur elle avec un parfum de défaite tranquille. À l'aube, elle descendit, à garde, et se pencha aussitôt sur la jardinière, cherchant du regard la rassurante corolle translucide. Rien qu'une tige pâle, sans éclat. L'arôme habituel s'était comme dissous. Le jour n'y fit rien. Chantal s'attarda, penchée sur les feuillages, triturant la terre, surveillant l'hygrométrie, la lumière. Rien ne bougeait, sinon un infime frémissement de vent. Pressée par une urgence sans motif clair, elle fit le tour du village. Chez Lucien, la fleur n'était plus qu'une ombre brune. Chez Mireille, la potée trônait, asséchée, sur le rebord.
Le regard de la boulangère s'était durci dans la fatigue. 2 ou 3 habitants firent un signe de main, las. En l'espace d'une semaine, la nouvelle avait couru. Les fleurs du songe, d'abord aussi sûres qu'une veilleuse de confiance, refusaient désormais de fleurir. D'abord un jardin, puis le suivant, puis tous. Les premières nuits blanches revinrent, avec cette âpreté de lits trop vastes, de draps inquiets. Aux fenêtres, plus de lueurs minuscules, juste une obscurité piquée de silhouettes immobiles. On se croisait un peu moins sur la place. Le matin, les rires perdaient leur élan, comme un écho mal remis de la fête. Chantal éprouvait dans sa poitrine une inquiétude neuve. N'était-ce pas elle, la cause de ce tarissement silencieux? Les voisins évitaient le sujet, mais leurs regards s'attardaient quand elle passait, presque gênés, comme si la fatigue retrouvée réveillait aussi quelque chose de plus ancien, plus difficile à nommer. Les conversations, jadis confiantes, s'enroulaient autour d'elle comme une fumée discrète. Alice, cette fois, la croisa dans la rue, mais détourna la tête, pressant le pas vers la boulangerie. Un soir, Chantal chercha à ranimer la lumière sur la terrasse, rapprocha la potée de la fenêtre, humidifia la terre comme on repèse une promesse. Rien. La tige resta droite mais muette. Aucune lueur, aucun parfum n'émana. Elle surveilla la nuit, mais ses paupières, brûlantes, refusèrent la paix. Pas un rêve ne vint, seulement une attente gesticulant dans une obscurité sans contour. Elle laissa le matin l'attraper sans résister, cernée d'incertitude, observant la place vide de Sagnac, tandis qu'autour d'elle, la saison semblait basculer tout entière. Chantal avait désormais ce sentiment diffus d'être, au mieux une imposteuse, au pire la source du mal étrange qui arrachait le repos aux gens autour d'elle. Un matin plus froid que les autres, elle refusa le café et les saluts. Elle enfila un imperméable, attrapa son vieux sac en toile, la sangle raccommodée 2 ou 3 fois, puis s'éclipsa, sans bruit, hors du village encore buissonnant de sommeil. Il y avait dans sa démarche une hâte recouverte de douceur, un pas décidé sans urgence. Elle s'enfonça là où la forêt devient humide, le sentier moins évident, laissant derrière elle les haies dénudées, les bourdonnements à moitié effacés du bourg. Une intuition profonde, sourde, la guidait. Non pas une solution, ni même un remède, mais la nécessité d'avancer, de lâcher le jardin, les questions, les regards. Au fil des minutes, le sentier perd sa netteté, les hêtres s'entremêlent, puis une fraîcheur nouvelle s'élève, presque minérale. Chantal sentait sous ses semelles la mousse, le chuchotement souple de la terre détrempée. Elle s'arrêta, inspira longuement. Rien. Puis, là, sur sa droite, un éclat vibrant lui effleura le regard. Une étoile bleutée, vacillante, qui pulse à même le sol, à l'abri d'un vallonnement oublié. Elle écarte une branche, lentement, et découvre la clairière, cachée derrière une haie de houx. Une étendue, tapissée de milliers de fleurs du songe, toutes plus grandes, plus vives, qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. La lueur n'était ni vive ni faible. Elle ondulait, délicatement, comme une respiration, un cœur sous l'herbe. Sous chaque pétale, une lumière oscillait, douce comme l'aurore couvée au creux d'un œil. Chantal s'avance dans le halo bleuté, abasourdie, presque craintive. L'air n'a plus la densité des routes familières. Elle pose son sac, effleure du bout des doigts une corolle immense, dont le parfum lui rappelle des souvenirs, d'enfance, de désir, de lendemains paisibles. Autour d'elle, les fleurs se penchent, semblent s'animer plus fort à son contact. Un bourdonnement muet envahit sa tête, mais ce n'est ni un malaise, ni une angoisse, seulement du silence qui fait du bien. Elle s'assoit d'abord, puis se couche à même l'herbe, acceptant la fraîcheur et l'amplitude de la clairière,
Les muscles se relâchent, les paupières retombent avec le poids d'un drap propre. Son souffle s'accorde peu à peu à la pulsation tranquille des fleurs. Les couleurs dansent sous la peau. Un bleu léger file au travers de ses paupières closes. Chantal, apaisée, s'endort sans lutte, pour la première fois depuis des mois, entourée de la paix singulière de la clairière secrète. Chantal émergea du sommeil comme on regagne le rivage après une longue traversée. Les membres engourdis, la respiration enfin ample, la pensée lavée de toute crispation ancienne. Elle demeura immobile quelques instants, enveloppée par l'immense clarté bleutée qui baignait encore la clairière. Une fraîcheur tiède flottait dans l'air. Elle réalisa avec gratitude que la peur et l'épuisement s'étaient estompés. Il ne restait que la fatigue tranquille du corps rassasié de nuit. Les fleurs du songe paraissaient plus vivantes que jamais. Chacune orientait subtilement ses pétales vers elle, comme si sa présence prolongeait leur éclat. Chantal s'étira sans hâte, froissa la mousse humide du bout des doigts. Sa main rencontra par hasard une petite capsule sèche, posée à même le sol, entre les tiges. Elle la prit. Des graines fines, nacrées, glissèrent dans sa paume. Sans bruit, elle se mit à cueillir, çà et là, ce que les fleurs semblaient offrir. Elle murmura, presque en confidence, « Merci », car il lui était soudain évident qu'il n'y avait rien à arracher, rien à forcer. Les graines se déposaient d'elles-mêmes dans sa main, paisiblement, comme une invitation doucement formulée. Chantal en glissa quelques-unes dans le fond de son sac, ramassa son imperméable et se releva, lestée d'une énergie neuve et souple. Retourner vers le village n'avait plus rien d'un petit exil. Elle connaissait à l'avance la douceur qui naîtrait en elle à la réapparition des pierres grises, des jardins familiers. Le sentier s'ouvrait devant elle, franc, presque solaire. Il n'existait plus ce labyrinthe de doutes et de renoncements qui l'avait tant ralenti les jours passés. Chantal avançait portée par l'idée simple d'un geste à accomplir, sans précipitation, sans mystère. Au seuil de la première haie, elle sentit sous ses pas la terre de son jardin, puis le gravier, la petite allée. Elle se glissa à l'intérieur, retrouva le confort du mobilier rustique, la fenêtre lumineuse. Sans rien annoncer, elle sortit ses graines et les déposa dans un bol de terre cuite. La chaleur du foyer embrassa aussitôt leur présence, comme si la maison elle-même attendait ce retour. Il ne fallut que quelques jours pour que de premiers bourgeons percent la surface. Chantal sut alors qu'il fallait planter plus loin, offrir ses graines au vent et à la terre des voisins. Un matin, elle partagea de nouvelles pousses à Mireille, à Lucien, à la fillette Alice, qui ouvrit des yeux ronds. Elles sont revenues. Chantal sourit, se contentant d'un « Elle n'était jamais tout à fait partie, tu sais ». Le simple fait de toucher la plante, de respirer sa promesse, suffisait à délier l'air, à le remplir d'un calme contagieux. À mesure que la semaine avançait, les fleurs du songe s'élancèrent dans les jardins adjacents, puis entre deux pavés sur la place, dans les interstices des murs de l'église, franchissant d'elles-mêmes les frontières familières du village. Ce n'était plus simplement l'œuvre de Chantal, mais un mouvement général, discret et persistant, une vague de bleu souple dont personne ne savait précisément l'origine. Très vite, les promeneurs du soir remarquèrent l'étrange lueur apaisante sous les fenêtres. Une atmosphère paisible redescendit sur la grande-rue. Les voix s'adoucirent. On refermait les volets plus tôt, sans crainte, simplement pour savourer le silence tout neuf sur la peau. La nuit, Sagnac resplendissait d'une sérénité inédite, comme un rêve qu'on aurait, enfin, ramené à la lumière du jour. La lumière du matin ondulait paresseusement sur les rebords des fenêtres,
pénétrant jusque dans la cuisine où Chantal préparait le premier café du jour. Tout était silencieux, hormis, au loin, le pépiment des merles et ce léger bruissement que faisaient les feuilles des fleurs du songe, déjà dressées sur le rebord de l'évier. Elle se laissa surprendre par la netteté de son esprit. Aucune lourdeur, aucun de ces ressacs d'inquiétude qui jusque-là la guettaient à chaque réveil. Son regard balaya la pièce, s'arrêta sur les objets, leurs contours nets, la fine craquelure de la porcelaine, la clarté presque surnaturelle de la table inondée de soleil. D'instinct, elle sortit sans bruit, pieds nus sur les dalles encore fraîches. Le jardin semblait s'être repeuplé en une nuit. Les pousses nouvelles s'étiraient en rangées souples, leurs corolles bleues refermées sur la rosée. Sur la clôture, des graines, laissées là la veille, avaient germé sans attendre. Chantal tendit la main, effleura délicatement un pétale, recueillant entre ses doigts la promesse de la nuit. Une faible poudre, presque invisible, suffisait désormais à embaumer l'air. Au détour d'un massif, elle aperçut Mireille, déjà affairée sous un grand chapeau de paille. « C'est étrange », souffla la boulangère, tout sourire. « Je n'ai pas fermé l'œil d'un coup depuis des années. Depuis hier, pourtant, tout glisse. Les rêves, la fatigue, les envies. J'ai même retrouvé la recette de la fougasse à la fleur d'oranger de ma grand-mère. » Chantal rit doucement, sans répondre, se sentant au diapason de cette soudaine légèreté. Elle passa ensuite devant la maison de Lucien, où les fleurs du songe colonisaient joyeusement chaque recoin de pelouse, affichant leur soyeuse lueur même en plein jour. Alice, la fillette, installée sur le muret, en tressait déjà des couronnes pour ses poupées. « Tu crois qu'elles vont rester cette fois ?» demanda l'enfant entre deux éclats de rire. Chantal se pencha vers elle, planta un regard bienveillant dans ses yeux clairs. « Je crois que oui. Peut-être aussi longtemps que nous saurons veiller les uns sur les autres. » À la nuit tombée, un souffle tiède enveloppa encore tout le village. Les fleurs du songe, en silence, étendaient leur lumière discrète jusque dans les angles oubliés, veillant sur les rêves avec la patience d'un secret bien gardé. Ici ou là, derrière un carreau embué, on apercevait une silhouette relire à voix basse, un visage penché sur un jeu d'échecs, deux amis attablés devant une tisane fumante. Chantal, assise sur son perron, écoutait la respiration du village, ce rythme profond revenu à lui-même. Elle comprit qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. La paix, fragile et imprévisible, avait élu domicile à Sagnac, non comme une conquête, mais comme une offrande. Et dans la douceur bleutée de la nuit, tout devint simple, silencieux et follement vivant. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.